Bonjour à tous, bienvenue à cette émission de français de Sénat TV Web, un magazine culturel où nous allons pratiquer la langue française et connaîtrons la culture, l'histoire et le tourisme en France. Nous allons parler un peu de la vie, des conseils et des expériences de certains Français qui vivent en Colombie et autres Colombiens qui ont habité en France. Venez découvrir pourquoi le français est considéré la plus belle langue du monde. L'Alliance française de Bogota est la plus grande du monde avec plus de 13 000 étudiants. Et le réseau colombien des Alliances françaises est le 12e au monde avec environ 31 000 étudiants. L'Alliance française est présente dans 16 villes en Colombie et elle a 3 sièges à Bogota, Cedritos, Le Chico et Le Centre. Aujourd'hui, nous avons 2 invités très spéciaux. Bruno Simonon, directeur de l'Alliance française de Bogota et délégué général des Alliances françaises en Colombie, accompagné de Fatia Camussi, directrice adjointe de l'Alliance française de Bogota et directrice académique du réseau des Alliances françaises en Colombie. Bruno et Fatia, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue sur Sénat TV Web. Bonjour, je suis Bruno Simonin, le directeur de l'Alliance française de Bogota. J'ai 52 ans et j'ai 2 enfants. Je suis marié à une professeure de français du lycée français de Bogota. Je m'appelle Fatia Camussi, je suis directrice adjointe et directrice des cours de l'Alliance française de Bogota. Je suis française, d'origine marocaine. Et je suis arrivée pour la première fois en Colombie le 1er septembre 2010. Donc c'était mon premier contact avec le pays quand j'ai pris mon poste à Bogota. Je connais la Colombie depuis très longtemps, mais je ne suis venu en Colombie qu'en 2007, quand j'étais envoyé en visite, en mission par l'Alliance française de Paris pour un regroupement de présidents et de directeurs d'Alliance française en Colombie, à Medellín, bien tout exactement. Je suis arrivé en Colombie pour prendre mon poste le 1er septembre 2008. Moi, je suis une personne qui s'adapte très facilement dans les différents pays où j'ai vécu, que ce soit au Pérou, au Maroc, ou ici en Colombie, donc je n'ai pas de problème d'adaptation. De la ville, ma première impression, elle n'était pas très positive parce que j'étais dans les bouchons. J'ai été d'abord frappée par l'immensité de la ville. Je n'ai jamais vécu dans une ville de presque 9 millions d'habitants. J'ai eu l'impression d'un pays très joyeux. J'ai aussi l'impression d'un pays dynamique, avec un désir de progresser très fort, en particulier chez les jeunes. La taille de la ville, le nombre de voitures, le nombre d'habitants, ça a été un choc en fait, parce que je pensais que j'arrivais en fait dans une ville qui n'était pas si grande, et en fait c'est une fourmilière. Donc ma première impression, c'est d'être un peu complètement débordée par la ville. Et puis finalement, quand on apprend à la connaître, quand on repère les quartiers, les zones, on se rend compte, on peut aller là pour les concerts, on peut aller là pour les restaurants. Donc finalement, tout s'ordonne. Les Français ne connaissent pas bien la Colombie et je crois que petit à petit, cette image négative de la Colombie change et que les atouts de la Colombie au niveau économique, au niveau touristique, sont en train de se faire mieux connaître en France et par les Français. Et après, en commençant à connaître les gens, ça a été surtout l'accueil des personnes, la gentillesse. Pour une ville aussi grande, il n'y a pas vraiment de distance comme on peut en trouver dans d'autres grandes villes. J'aime qu'en Colombie, il y ait plusieurs pays dans un. C'est-à-dire qu'on est à Bogota et à côté de Bogota, c'est un paysage. On est dans la zone du café, c'est un paysage complètement différent. On est dans les Caraïbes, c'est encore complètement différent. C'est-à-dire que pour un pays, on en gagne 4 ou 5. Ma mission est d'aider à assurer la plus large diffusion possible pour la langue française. Et également d'essayer de travailler aux échanges culturels entre la France et la Colombie. C'est ce que nous faisons ici en Colombie à travers le réseau des Alliances françaises. Le français a une importance capitale en Colombie. Je crois qu'après la langue maternelle, l'espagnol, et la langue dominante au niveau économique qui est l'anglais, le français a pris une place considérable ici en Colombie et les résultats d'ailleurs de l'Alliance française l'attestent. Alors ma mission à l'Alliance française de Bogota, c'est de développer d'une part les cours. Donc pour cela, nous nous adaptons aux besoins des étudiants et nous offrons toute une palette de cours qui va des cours pour enfants aux cours pour adultes en passant par la préparation aux examens,
par le français sur objectifs spécifiques. Alors pour cela, nous avons le français de la santé, de l'ingénierie, nous avons le français sur objectifs universitaires, enfin nous avons une palette de cours et nous continuons à en développer, notamment le dernier né en décembre a été le français de la mode. Suite à une demande d'étudiants, c'est un cours qui a bien marché, que les profs de l'Alliance de Bogota ont créé eux-mêmes. Comme la plupart de nos cours, ils ont été développés par nos professeurs. Et ensuite, nous avons aussi développé un cours à distance pour tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer, puisqu'on sait que le problème de transport à Bogota n'est vraiment pas simple. Il y a de nombreux projets pédagogiques, certains que nous partageons effectivement avec l'ambassade de France. Je pourrais citer en particulier le projet de réintroduction du français dans les collèges publics qui nous occupe beaucoup avec l'équipe pédagogique. Nous avons actuellement 450 professeurs de français colombiens qui sont en formation dans les alliances de Colombie et qui sont destinés à donner des cours de français dans les collèges d'État dans tout le pays. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça faisait 15 ans que le français avait disparu de l'enseignement public colombien. Et grâce à la volonté de l'ambassade de France, du ministère colombien de l'Éducation nationale et de l'Alliance française, nous sommes en train de donner une chance aux jeunes des collèges publics pour qu'ils connaissent une langue étrangère supplémentaire. Donc ma mission, c'est vraiment de développer ces cours et de développer aussi des projets pédagogiques en lien avec les institutions colombiennes. Donc nous travaillons avec les collèges, qu'ils soient privés ou publics, nous travaillons avec les universités. Et puis nous travaillons bien sûr avec l'ambassade et le ministère de l'Éducation. On rencontre tous les jours dans la vie quotidienne des Colombiens et des Colombiennes qui parlent français. Moi personnellement, dans mes contacts professionnels, quand je vais dans les ministères, quand je vais dans les entreprises, je trouve pratiquement toujours des personnes parlant français. Il faut dire qu'en Colombie, avec 16 alliances françaises, 3 lycées français, la langue française s'est très bien développée. Avec École Prof, nous collaborons de manière générale puisque ce sont les professeurs de français de Colombie et que nous travaillons sur le français. Et nous travaillons notamment avec l'École Prof sur l'organisation de formations et de conférences. Avec l'ambassade de France, nous collaborons aussi pour l'organisation de colloques. Par exemple, au mois de mars, il y aura un colloque sur le philosophe Bourdieu et nous participons. C'est très important qu'il y ait des programmes de télévision en français ou avec des sous-titres français ici en Colombie. C'est une grande chance pour tous les Colombiens, les jeunes en particulier, qui veulent se former à cette langue à vocation internationale. Pour nous, Alliance française, évidemment, c'est très intéressant parce que plus les Colombiens auront un contact avec le français, et maintenant, donc, à travers ces émissions de télévision, plus ils auront envie d'approfondir leur connaissance du français et pourquoi pas de venir chercher des cours chez nous dans les 16 alliances du pays. Avec l'ambassade de France et le ministère de l'Éducation colombien, nous travaillons sur 2 projets de grande envergure. Le premier étant la réintroduction du français dans les collèges publics. Les alliances françaises du pays s'occupent de la formation des enseignants et de l'accompagnement pour la mise en place du projet dans les collèges. Et le deuxième projet, il s'agit de faire des diagnostics des départements de français des universités colombiennes. Donc ces 2 projets très importants sont financés par l'ambassade de France et le ministère de l'Éducation colombien et la mission est confiée à l'Alliance française de Bogota. Il y a un peu plus de 1000 alliances françaises dans 135 pays. L'Alliance française est une association de droit local, c'est-à-dire qu'en Colombie, c'est une association colombienne. En Espagne, ce sera une association espagnole. Sa vocation est donc la diffusion linguistique, la diffusion du français dans les différents pays où elle est présente, mais aussi le travail culturel avec le pays d'accueil en échange. Et donc nous avons plus de 500 000 étudiants dans toutes les alliances du monde entier. Ici en Colombie, nous en avons un peu plus de 31 400 exactement en 2011, ce qui fait que la Colombie est très bien placée au niveau mondial. Et après le Brésil, je crois que c'est le réseau d'alliances françaises où nous avons le plus d'étudiants. Pourquoi c'est important de parler français? Parce que je pense qu'avec le temps, on se rend compte qu'une seule langue étrangère, ça ne suffit plus. Donc en général, les gens choisissent l'anglais. Moi aussi, j'ai choisi l'anglais comme première langue étrangère. Je suis angliciste. Mais on se rend compte très vite que seulement l'anglais, non, ça ne suffit pas. Et c'est indispensable. Alors, en deuxième langue, pourquoi pas le français? Puisque à côté de l'anglais et de l'espagnol, c'est une des langues principales dans le monde qui est parlée sur les 5 continents.
qui est présente à l'ONU et qui est surtout utile si on veut étudier en France, si on veut aller en Afrique, si on veut aller au Québec. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc, un tiers à peu près de nos étudiants viennent à l'Alliance pour aller au Québec. Nous voulons que chaque personne désirant apprendre le français à Bogota, à Medellín, à Cali ou dans toutes les autres villes de Colombie où nous sommes présents ait la possibilité de le faire de la manière qu'il le souhaite. C'est pour ça que nous avons une gamme de cours très variés, très diversifiés, des cours collectifs en présentiel dans les différents lieux, de différents édifices de l'Alliance française, mais aussi des cours qui se font à l'extérieur, en université, dans les collèges, dans les entreprises. Nous avons même également des cours virtuels. Alors, à l'Alliance française de Bogota, je peux vous donner les derniers chiffres. Les chiffres de 2011, nous avions en 2011 13 582 étudiants exactement différents. Bien sûr, ça, ce sont le nombre d'étudiants différents parce que chaque session, nous avons plus de 3000 inscrits en cours internes et à cela s'ajoutent les cours externes. Et sur la Colombie, nous avons 11 alliances présentes dans 16 villes. À toutes les personnes qui veulent apprendre le français, je donnerai le conseil de persévérer. Apprendre une langue étrangère, c'est une décision importante dans le développement intellectuel d'une personne. Il faut aller jusqu'au bout. C'est une chance dans la vie de connaître plusieurs langues à vocation internationale. Et le français, de toute façon, aidera le jeune Colombien à trouver un emploi ici en Colombie ou à étudier en France ou dans un pays francophone ou même à aller travailler dans un pays francophone. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler la langue et nous, à l'Alliance française, on fera tout avec notre équipe enseignante pour que les résultats soient les meilleurs possibles pour chacun. L'Alliance française peut les aider avec les cours, tout d'abord, qui est quand même la base pour pouvoir pratiquer, etc. Et un grand soutien qu'apporte l'Alliance française de manière générale est la partie culturelle. La partie culturelle est là pour faire la promotion, bien sûr, de la culture française, mais aussi pour apporter un contexte aux étudiants de français. C'est-à-dire que quelqu'un qui va apprendre va aller à un débat en français, va aller voir des films en français, entendre des interviews. Et tout ça, c'est la mise en pratique de tout ce qu'ils apprennent ici. La mission de l'Alliance française, c'est la promotion de la langue et de la culture française. Et ces deux missions ne peuvent pas être séparées. Donc voilà, donc le premier soutien que nous apportons, c'est un accès facile et direct à la culture française. Nous avons donc une mission culturelle qui est particulièrement importante. En 2011, par exemple, nous avons organisé presque une centaine d'activités culturelles différentes qui ont rassemblé 120 000 personnes, donc c'est très important. Nous essayons de diffuser la culture française, bien entendu, mais aussi les cultures francophones d'autres pays, la culture québécoise, canadienne, suisse, africaine, etc. Et nous avons également un axe de travail culturel très important qui est la promotion de la ou des cultures colombiennes. Donc pour nous, c'est un échange permanent entre la ou les cultures du pays d'accueil et la culture française et les cultures francophones. Et bien sûr, nous travaillons dans différents champs artistiques différents, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, etc. Je crois qu'il n'y a aucun champ artistique majeur qui échappe à notre domaine d'intervention. Nous travaillons également de près et très étroitement avec l'ambassade de France. C'est avec l'ambassade de France que nous développons de nombreuses activités culturelles ici à Bogota et dans tout le pays. Donc le premier conseil que je donnerais aux gens qui apprennent le français, c'est de ne jamais avoir peur de parler français et de ne surtout jamais attendre que le français soit parfait avant de le parler. Il faut oser, il faut y aller, il faut pratiquer. Il n'y a pas d'autre secret. Nous pouvons faire notre partie dans les cours, nous pouvons exposer les étudiants à 10 heures de français par semaine, mais s'ils ne pratiquent pas, ils ne dépasseront jamais le stade d'être étudiants, ils ne seront jamais locuteurs, ils ne seront jamais acteurs de la langue. Donc mon conseil, voilà, il y a des fautes, mais les fautes, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il faut parler et avec la pratique, le français s'améliorera. Donc ne jamais avoir peur et ne jamais attendre la perfection. Bruno Simonon et Fatia Kamissi de l'Alliance française, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Restez avec nous, ne bougez pas. À tout de suite. Dans quelle mer se trouvent les Antilles? A. La mer Rouge. B.
les Caraïbes. C, la mer Caspienne. D, la Méditerranée. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Dans quelle mer se trouvent les Antilles? B, les Caraïbes. Vous souhaitez aller en France en vacances, mais avez-vous pensé où est-ce qu'il faut aller? À continuation, les villes les plus célèbres de France. La France est un pays qui possède une grande diversité culturelle et pour différentes raisons, un des pays les plus intéressants et attractifs d'Europe. De plus, chaque région de France a su conserver son propre caractère, faisant de la France un des pays les plus divertissants à visiter. Il y a beaucoup de villes intéressantes à visiter en France qui ne sont pas forcément très connues des étrangers. Mais il y a aussi un top 10 des villes les plus visitées de France qui vous permettra de choisir la destination de votre prochain voyage en France en toute connaissance de cause. À la 10e place, on trouve Antibes. Petite commune française située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est à mi-chemin entre Cannes et Nice. À la place numéro 9 se trouve la 7e unité urbaine la plus peuplée de France, connue comme la Mecque du vin, Bordeaux. Pour ceux qui aiment bien manger, qui apprécient les grands vins et qui aiment aussi les paysages du littoral, Bordeaux est une ville idéale du fait de sa situation privilégiée au cœur des vignobles du Bordelais, des forêts des Landes et du littoral atlantique. À la 8e place se trouve Strasbourg, une ville située dans l'est de la France, sur la rive gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de la région Alsace et du département du Bas-Rhin. Toute proche de la frontière allemande, elle est également connue pour ses spécialités gastronomiques locales, comme la choucroute ou la flamencuche, et pour ses délicieux vins blancs. À la place numéro 7, on trouve la petite commune de Lourdes. Lourdes est une petite ville d'environ 16 000 habitants, située dans le département des Hautes-Pyrénées, près de la frontière espagnole. Suite à une apparition de la Vierge Marie en 1858, la ville est devenue un des lieux de pèlerinage catholique les plus importants du monde. La 6e ville la plus visitée en France est Toulouse. La ville rose, nommée ainsi en raison de la couleur de la brique utilisée dans la construction de la ville, plusieurs fois classée par les Français comme la plus belle ville du pays, est aussi la 4e ville de France après Paris, Marseille et Lyon. Toulouse est une étape obligatoire lors de votre visite en France. En 5e position, nous avons bien sûr Marseille. Une des plus anciennes villes de France, à l'instar de Paris et Lyon, Marseille est la grande métropole du sud-est de la France et du bassin méditerranéen. Découvrez son histoire millénaire à travers ses musées et ses sites gallo-romains, flânez dans ses parcs et jardins, et surtout, allez vous baigner dans la Méditerranée au cœur des superbes calanques. La 4e place de ce classement est pour Lyon, la 2e ville de France après Paris. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Lyon possède de nombreux trésors d'architecture antique et moderne, mais elle est également une grande ville industrielle et la 2e ville étudiante de France, avec plusieurs universités prestigieuses. En 3e position se trouve Cannes, très probablement l'une des destinations les plus luxueuses du littoral français. Station balnéaire de la Côte d'Azur, Cannes est aujourd'hui mondialement connue pour son festival du film et sa fameuse promenade de la Croisette bordée de palaces. Également située sur la Côte d'Azur, la 2e ville la plus visitée de France est Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Nice possède la 2e capacité hôtelière du pays, grâce à laquelle elle accueille chaque année 4 millions de touristes. La belle couleur bleue de sa mer et ses plages de sable blanc en font un des lieux les plus prisés pour les vacanciers de toute l'Europe. Enfin, on arrive à la première place. Et devinez quoi ? Bien sûr, Paris est la première ville la plus visitée de France, puisqu'elle est également la première destination touristique au monde.
Elle est aussi la ville la plus populaire d'Europe et l'une des plus vivantes, des plus romantiques, des plus historiques, culturelles et cosmopolites. Chaque année, la capitale de la France accueille 27 millions de touristes. C'est la ville favorite des Français, des artistes, des intellectuels, des amoureux et des touristes. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Quel est le métier exercé par Tintin? A. Acteur. B. Cinéaste. C. Musicien. D. Reporter. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Quel est le métier exercé par Tintin? D. Reporter. Bonjour à tous et bienvenue à Parlons en français, une leçon qui fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage SENA et il est fait pour vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre les prépositions et les interrogations. Vous avez déjà vu 3 prépositions en français, dans, sur et sur. Merci Philippe. Ahora quiero enseñarles 2 preposiciones más. Près de, que significa cerca de, o loin de, que significa lejos de. Je suis près du parc. Eso significa que estoy cerca del parque. O je suis loin de Canadá. Estoy lejos de Canadá. O je suis près de Philippe, porque lo tengo al lado. Otras preposiciones son derrière y devant, que significan detrás y delante. Hoy también les quiero contar de 2 conjunciones de coordinación en francés. Se trata de la conjunción et y de la conjunción mais. Et significa y, por ejemplo, j'aime la musique et le chocolat. Y la conjunción mais significa pero y nos ayuda a unir 2 frases contradictorias. Por ejemplo, je veux te voir, mais je suis malade. Yo te quiero ver, pero estoy enferma. Otras 2 preposiciones son avant y après. Por ejemplo, avant significa antes. J'ai un rendez-vous avant midi. Yo tengo una reunión antes del mediodía. Y après significa después. J'ai une réunion après 15 heures. Significa que tengo una reunión después de las 15 horas. En Francia, las 15 horas son las 3 de la tarde. Veamos ahora 2 pronombres interrogativos muy importantes en francés. Quand y où. Quand significa cuándo y où